Eh bien, bienvenue sur la chaîne du joueur Lovérien. Aujourd'hui, je vous présente Écosystème Forêt, un jeu de 1 à 6 joueurs pour des parties de 20 minutes environ. C'est un jeu où vous devez créer votre écosystème florissant et diversifié à l'aide de vos cartes animaux et habitats. Il vous faudra faire un habitat de 20 cartes à la fin des 2 manches. Cet habitat devra être composé de 4 cartes de haut et 5 de large. Ensuite, pour l'installation du jeu, munissez-vous de votre aide de jeu. Distribuez 10 cartes à chaque joueur, chaque joueuse pour la première manche. Ensuite, vous allez choisir une carte que vous allez mettre face cachée de manière simultanée avec les autres joueurs. Vous allez révéler votre carte et ensuite vous allez passer votre main à votre joueur de gauche jusqu'à avoir utilisé les 10 cartes. On refera la même chose pendant la deuxième manche et ensuite, pendant cette deuxième manche, eh bien, au lieu de passer vos cartes au joueur de gauche, vous passerez vos cartes au joueur de droite. Et ensuite, on aura 20 cartes dans son habitat et on comptera les points de victoire, ce que c'est la suite de la vidéo. Nous voici donc dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là, je vais plus vous expliquer comment on joue les animaux et habitats et comment aussi on compte les points de victoire. Donc là, vous voyez, il y a les ours. Donc les ours, on va jouer, quand on joue un ours, 2 points pour chaque abeille truite adjacente. Adjacente, ça veut dire à droite, à gauche, en bas ou en haut. Ensuite, on a les truites. 2 points pour chaque libellule ruisseau adjacent. Ensuite, les libellules. Nombre de points égal à la taille du ruisseau adjacent. Si vous avez un ruisseau adjacent de 1, ce sera 1 point, de 2, 2 points, de 3, 3 points, et ainsi de suite. Les ruisseaux. Le plus grand ruisseau parmi tous les joueurs rapporte 8 points. Le deuxième plus grand ruisseau, 5 points. Les abeilles, 3 points pour chaque clairière adjacente. Un aigle, 2 points pour chaque truite lapin à 2 cartes ou moins de distance. Le renard, 3 points s'il n'est adjacent à aucun ours ou aucun loup. Concernant les loups, la plus grande meute rapporte 12 points, la deuxième 8 points, la troisième 4 points. Maintenant les clairières, c'est un système de points gradués. En fait, si on a une clairière, on a 0 points, 2 clairières 3 points, 3 clairières 6 points, 4 clairières 10 points, 5 clairières 15 points. Il faut bien sûr que ces clairières soient adjacentes. Maintenant, concernant les lapins, ça rapporte 1 point de victoire par lapin et on peut échanger 2 cartes animaux au habitat. Et bien sûr, ça peut comprendre ce lapin. Un cerf, on gagne 2 points par ligne, que ce soit verticale ou horizontale, par chaque cerf. Ensuite, on a un système de biodiversité. Si il nous manque 2 animaux ou habitats égaux ou moins, on a 12 points. 3, il nous manque 3 habitats ou animaux, 7 points. 4, 3 points. 5, 0. 6 ou plus, moins 5. Et bien maintenant, passons au décompte de points pour que vous puissiez comprendre les mécanismes de marquage de points. Donc on va commencer par les abeilles. Donc les abeilles marquent 3 points pour chaque clairière adjacente. Donc là, les abeilles à une clairière adjacente, donc elles marquent 3 points. Les ours, 2 points pour chaque abeille truite adjacent, donc ça fait 2 points. 2 points, 2 points, 2 points. Donc là, vous voyez ici 2 points. Il n'y a rien de plus. Ensuite, les truites, 2 points pour chaque libellule ou ruisseau adjacent. Donc la truite, il y a un ruisseau adjacent. Donc ici, donc 2 points. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, 2 points. Ensuite, les renards, 3 points s'il est adjacent à aucun ours loup. Donc ça fait 3, 6. 6. Et là, il est adjacent, donc ça fait que 6. Ensuite, les libellules, nombre de points égal à la taille des ruisseaux adjacents. Donc il y a une libellule ici, il y a 2 ruisseaux. Non. Donc les libellules, il y a un ruisseau adjacent, donc ça fait 1 point. Ensuite, ah oui,
j'ai oublié les aigles. Les aigles, 2 points pour chaque truite. Lapin à 2 cartes ou moins de distance. Donc là, ça fait 2. Donc ça fait juste 2. Ensuite, les cerfs. 2 points pour chaque ligne et chaque colonne contenant au moins un cerf. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Les lapins, 1 point pour chaque lapin. Donc 1 lapin, 2 lapins. Ça fait 2 points. Les clairières, donc 1, 2, 3. 3, ça fait 6 points. Les ruisseaux. Donc ça, les ruisseaux, c'est le plus grand ruisseau à 8 points, le deuxième 5 points. Donc là, il n'y a qu'un seul joueur. Imaginons que c'est le premier, il marquera 8 points. S'il est deuxième, 5 points. S'il est troisième, quatrième, cinquième ou sixième, il marquera 0. Voilà. Là, imaginons qu'il est premier, il marque 8 points. Les loups, la plus grande meute, c'est par rapport aux autres joueurs. La plus grande meute, 12 points. La deuxième, 8 points. La troisième, 4 points. La troisième, 4 points. Et les autres marquent 0. Donc imaginons qu'on est deuxième, là on marque 8 points. La biodiversité, donc là comme je n'ai aucune lacune en biodiversité, eh bien je vais marquer 12 points. Voilà, eh bien vous étiez sur la chaîne du joueur L'Auvergnat. Eh bien bonne partie, bon jeu, allez ciao ciao, à plus tard. Pour voir plus de vidéos, abonne-toi.